Tu ne dois pas regarder en arrière. Tu dois avancer. Ne fais pas comme la femme de Lot. La femme de Lot a regardé en arrière, elle a été transformée en statue de sel. Avance dans le nom de Jésus. Regarde déjà en 2025. Projette-toi déjà en 2025. Projette-toi déjà pour le mois de janvier. Qu'est-ce que je peux faire pour mes enfants? Qu'est-ce que je peux préparer pour ma maison? Qu'est-ce que je peux préparer pour ma famille? Projette-toi déjà pour 2025. Sois déjà quelqu'un d'ambitieux. Sois déjà quelqu'un d'ambitieuse, de quelqu'un de vision. Projette-toi. N'attends pas dans 2 jours. Sois déjà en avance. Dieu veut que tu avances maintenant. Tu as baissé les bras. Tu as plus d'espoir. Tu veux plus te battre. Dieu veut que tu te battes aujourd'hui dans le nom de Jésus. Lève-toi, ne baisse pas les bras. Tu n'es pas né pour pleurer, tu n'es pas né pour souffrir. Tu dois te battre. Et rien ne va t'arrêter aujourd'hui dans le nom de Jésus. Tu vas avancer. Tu vas avancer dans tes projets, dans ton mariage, dans ton business, avec ta famille, dans ton travail, dans tes affaires, dans tout ce que tu entreprends, tu vas avancer dans le nom de Jésus. Je le crois. Tu dois avancer, c'est le temps d'avancer. Rien ne t'arrêtera. À partir du moment où si tu décides d'avancer, tu vas avancer. Tu n'as pas le droit de t'arrêter. Tu n'as pas le droit de t'arrêter, tu dois avancer. Relève-toi. Relève-toi. Continue. Il reste 2 jours avant 2025. Tu peux avoir l'argent avant 2025, c'est possible. Dieu peut mettre quelqu'un dans ton chemin demain qui change ta vie, qui bouleverse ta vie. Il est le Dieu des miracles. Il fait des choses que l'homme ne peut pas faire. Si Dieu ouvre une porte, l'homme ne peut pas la fermer. Et je crois que Dieu va ouvrir des portes dans votre vie dans le nom de Jésus. Les portes des finances vont s'ouvrir dans votre vie dans le nom de Jésus. Les portes du succès, les portes de la réussite, les portes de la santé. Nous allons être dimanche prochain pour le premier culte de l'année dans le nom de Jésus. Tu ne mourras pas, tu vivras. Tu seras avec nous. Dieu va être avec toi. Deuxième point, Dieu ouvre des portes que personne ne peut fermer. Dieu ouvre des portes que personne ne peut fermer. Dieu va mettre des connexions divines aujourd'hui dans ta vie. Dieu va mettre des connexions divines aujourd'hui dans ta vie, mon frère, ma soeur. Peut-être que tu es en attente d'un mariage. Peut-être que tu es en attente d'un enfant. Peut-être que tu es en attente de l'argent. Peut-être que tu es en attente d'une maison, d'un terrain, d'un immeuble. Si tu crois fermement, si c'est Dieu qui est ton associé, si c'est le même Dieu que nous prions, je crois que tout ce que tu espères, ça va se réaliser dans le nom de Jésus. Car il ouvre des portes que personne ne peut fermer. Il ouvre des portes que personne ne peut fermer. Quand Moïse devait faire fuir le peuple d'Israël, c'est Dieu qui a frayé un chemin. C'est Dieu qui a frayé un chemin pour ouvrir la mer Rouge. Il a séparé en 2. Ce même Dieu-là va agir dans ta vie aujourd'hui dans le nom de Jésus. Il va faire un chemin. Je ne sais pas qu'est-ce qui est bloqué dans ta vie. Je ne sais pas qu'est-ce qui bloque dans ta vie. Peut-être un logement, peut-être des enfants, peut-être des affaires, peut-être un travail, peut-être un contrat. Je crois que Dieu va frayer un chemin aujourd'hui dans ta vie dans le nom de Jésus. C'est le même Dieu qui a délivré le peuple d'Israël qui va ouvrir dans ta vie. Lorsqu'un architecte conçoit une maison, il décide où il veut mettre des portes. Peut-être il va mettre 2 portes dans un salon, une porte dans une cuisine, une porte dans une chambre. Là, c'est un architecte. Mais lorsque Jésus, l'architecte de notre vie, décide de mettre des portes, bien aimé dans le Seigneur, c'est autre chose. Là, c'est l'architecte de notre vie, celui qui n'a jamais échoué, celui qui est là tout le temps avec nous, matin, midi, soir, celui qui nous a donné le souffle de vie. Beaucoup nous ont quittés cette nuit. Il y a des crashs d'avion, mais Dieu nous a gardés encore cet après-midi. C'est ce Dieu-là qui va faire que tu auras des portes qui vont s'ouvrir aujourd'hui dans ta vie. Tu dois le croire là où tu es. Car ce Dieu-là existe, ce Dieu-là est vivant. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tout est possible à celui qui croit, car rien n'est impossible à Dieu. Je crois que l'architecte de notre vie, qui est Jésus-Christ, va mettre dans ta vie des portes et tu vas les ouvrir. Après ce culte, je crois que tu vas ouvrir des portes. Je crois qu'en 2025, des portes vont s'ouvrir. Si tu le crois, acclame, acclame, acclame. Aujourd'hui, c'est votre heure. Aujourd'hui, c'est votre heure. C'est l'heure du bilan.
C'est l'heure du bilan, mon frère, c'est l'heure du bilan, ma sœur. Tu dois maintenant dire à Dieu qu'il y a des choses pour l'année qui commence qui ne doivent pas se reproduire. Tu dois confesser à Dieu pour 2025. Plus jamais ça. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est, toi-même tu sais. Peut-être c'est un caractère qui est incompatible avec ta famille, avec ton mari, avec tes enfants. Peut-être un comportement, un langage, une posture. 2025 approche. Dieu a besoin d'ouvrir des portes. Mais pour cela, il faut que ton cœur soit léger. Ne bloque pas les bénédictions de Dieu. Il a besoin d'un cœur léger. Un cœur ouvert à la paix, au pardon, à la cohésion, à l'harmonie. Ouvre ton cœur aujourd'hui. Que ton cœur soit léger aujourd'hui dans le nom de Jésus. Que Dieu te donne un cœur en chair et non un cœur en pierre. Refuse les conflits. Refuse les conflits. Tu dois commencer 2025 dans la paix. C'est Jésus qui donne la paix. Et il veut ouvrir des portes que personne ne peut fermer. Et il va ouvrir des portes que personne ne peut fermer. Je crois qu'aujourd'hui, Dieu va ouvrir des portes dans ta vie. J'ai la foi que Dieu va ouvrir des portes dans la vie de quelqu'un aujourd'hui. J'ai la foi qu'aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Après ce culte, prends un cahier. Prends un cahier. Écris ce que tu veux pour 2025. Écris ce que tu veux pour 2025. Peut-être un projet. Peut-être un contrat. Peut-être un mariage. Tu dois maintenant faire en sorte que Dieu ouvre des portes dans ta vie aujourd'hui. Vous savez, des fois, nous regrettons certaines choses dans notre vie. Mais des fois, c'est un mal pour un bien. Peut-être cette année, il y a des choses qui se sont passées. N'aie pas de regrets. Peut-être il y a une relation qui s'est arrêtée avec un homme, avec une femme. Peut-être Dieu t'a épargné d'une maladie. Peut-être Dieu t'a épargné d'une crise. Dieu t'a peut-être éloigné de la mort. Il fait des choses que l'homme ne peut pas faire. Dieu est illimité. Ne regrette pas cette année. Cette année est merveilleuse. À partir du moment où tu as le souffle de vie, cette année est une victoire pour toi. Tu as déjà la santé. Maintenant, tu dois avancer en 2025. Il est temps maintenant que tu montes de puissance en puissance. Il est temps maintenant que tu montes de puissance en puissance. Dieu t'a peut-être épargné de certaines choses. Dieu t'a peut-être protégé. Sans le savoir. Peut-être que toi, tu pleures. Pourquoi je ne parle plus avec telle personne? Pourquoi telle personne ne m'appelle plus? Pourquoi je ne suis plus en relation avec telle personne? Dieu t'a peut-être protégé. Dieu t'a gardé. Et il veut ouvrir des portes. Et il t'a épargné de certaines choses. Dans toutes choses, nous devons toujours remercier le Seigneur. Peu importe les circonstances. Peu importe la situation. Peu importe ce qui se passe. Tu dois toujours remercier le Seigneur. Rends gloire à Dieu. Ne sois pas déçu de ton année. Ne sois pas déçu, découragé de ton année. À partir du moment où tu as le souffle de vie, tu es en vie ce dimanche 29 décembre, c'est déjà une victoire. Tu as déjà gagné. Mais Dieu veut maintenant que tu puisses avancer dans ta vie. Dieu maintenant veut que tu puisses exceller. Refuse la médiocrité. Sois excellent dans ta vie dans le nom de Jésus. Sois excellent dans ton couple. Sois excellent dans tes affaires. Sois excellent dans ton ministère. Sois excellent pour l'éducation de tes enfants. Éduque tes enfants selon la parole de Dieu. La parole de Dieu nous dit quoi? Honore ton père et ta mère afin de vivre longtemps. Nous devons nous appuyer sur la parole de Dieu pour éduquer nos enfants. C'est le livre le plus merveilleux et bien-aimé dans le Seigneur. Tout est indiqué ici. Ne vous y trompez pas. La parole de Dieu comporte tout. Que votre vie soit alignée sur cette parole. Médite cette parole jour et nuit, c'est alors que tu auras du succès dans tout ce que tu entreprendras. Josué 1, verset 8. Médite cette parole. Prie, mon frère. Les temps sont mauvais. Rachetez les temps car les jours sont mauvais. Tu dois commencer 2025 d'une autre manière. Tu dois commencer 2025 d'une autre manière. Regarde ce que tu dois changer.
Regarde ce que tu dois changer. Regarde ce qu'il y a à changer. C'est l'heure du bilan. Peut-être c'est la distraction. Beaucoup sont dans la distraction. Il y en a même quand ils viennent à l'église, ils dorment. Ils dorment. Il y en a, ils sont sur leur téléphone portable. Le frère Patrick, il dort. Donc c'est pour vous dire que, bien aimé dans le Seigneur, il faut être concentré. Quand vous avez 8 heures de sommeil, vous n'allez pas dormir au culte. Mais quand vous n'avez pas 8 heures de sommeil, vous allez dormir. Amen. Vous allez dormir, vous êtes sur votre téléphone. Amen. C'est pour ça quand je dis souvent que quand nous sommes dans la maison de Dieu, il faut être concentré, il faut être connecté. Amen. Nous ne sommes pas là pour staffer, c'est des choses divines, c'est des choses précieuses. Amen. Dieu veut ouvrir des portes. Amen. Tu dois te lever, tu dois te battre. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, Dieu veut que nous puissions être une lumière. Une lumière, ça éclaire. Une lumière, ça éclaire. Pour tous ceux et celles qui sont automobilistes, la nuit, quand il n'y a pas d'éclairage, nous mettons les feux de route. Nous mettons parce qu'il n'y a pas de visibilité. Toi, tu es plus que des feux de route. Tu es une lumière. Tu dois briller. Tu es une lampe. Tu dois briller. Pour 2025, je proclame que tu puisses briller dans le nom de Jésus. Que tu puisses briller dans ta vie. Ne sois pas découragé, ne sois pas dépité. Brille dans tout ce que tu vas faire. Que tu puisses éclairer quelqu'un. Donne à quelqu'un de venir à Jésus. Donne envie à quelqu'un de venir dans la maison de Dieu. Brille. Sois une lumière. Tu es porteur d'espoir. Tu as des projets. Tu as un potentiel. Tu es extraordinaire. Ne te lamente pas. Ne pleure pas. Jésus est venu aujourd'hui pour sécher tes larmes. C'est le temps de la joie. Tu vas être dans la joie après ce culte dans le nom de Jésus. Que la joie soit dans ton cœur aujourd'hui. Que la joie soit dans ta maison. Que la joie soit dans ton foyer. Que la joie soit dans ton couple. Sois joyeux. Sois joyeuse. La joie est un bon remède pour le corps. Beaucoup d'enfants de Dieu sont tristes. Sont dépités. Ils regardent la flambée des prix. Regardent les infos. Tourne-toi vers Dieu, mon frère. Tourne-toi vers Dieu. Le créateur de toutes choses. Celui qui a fait les cieux et la terre. Tourne-toi vers Dieu. Ne te tourne pas vers un homme. Un homme peut te décourager. Un homme peut te mentir. Un homme peut comploter contre toi. Mais Dieu, il est disponible 24 heures sur 24. 7 jours sur 7. Tu peux l'appeler, il ne te mettra jamais en mode avion. Vous pouvez appeler quelqu'un ici, il ne va pas répondre. Exprès. Mais Dieu répond toujours à notre appel. Peu importe l'heure. À 3 heures du matin, 4 heures du matin. Tourne-toi vers ce Dieu-là. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il ne change pas. C'est l'heure du bilan, mon frère. C'est l'heure du bilan, ma soeur. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné cette année? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné cette année? Posons-nous les bonnes questions. Posons-nous les bonnes questions. Mais Jésus est celui qui a la clé qui ouvre toutes les portes. Jésus est celui qui ouvre toutes les portes. Et Jésus va ouvrir les portes dans ta vie. Je suis venu vous dire que Dieu promet de briser des chaînes dans votre vie. Il va briser des chaînes dans votre vie. La prière du juste a une grande efficacité. Dieu veut briser quelque chose dans votre vie. Je ne sais pas quel lien, mais ça va être brisé aujourd'hui dans le nom de Jésus. Je le crois fermement. Troisième point, cherchez la présence de Dieu. Cherchez la présence de Dieu. Pour que des portes s'ouvrent, pour que Dieu nous visite, il est important de chercher sa présence. Ça peut être par l'adoration, ça peut être par la louange, ça peut être par la prière. Nous avons beaucoup de billets par lesquels nous pouvons être en contact avec Dieu. Tu peux écouter des louanges, l'adoration, tu peux prier, communiquer avec Dieu, mais tu dois chercher sa présence. Tu dois avoir dans ton foyer un endroit où tu cherches la présence de Dieu. Ça peut être une chambre, ça peut être dans ton garage, un endroit où tu dois chercher la présence de Dieu. Tu dois toujours être en communion avec Dieu. Ne sois pas dans la distraction. Il nous reste peu de temps. Nous sommes à la dernière heure, bien-aimés. Le temps est compté. Rachetez le temps car les jours sont mauvais. Prends du temps avec Dieu pour 2025. Fais même un planning. Planifie s'il le faut. Que tel jour, en tout cas, c'est louange et adoration. Tel jour, c'est prière. Tel jour, c'est jeûne. Tel jour, je m'adresse à Dieu.
tel jour, je voudrais vraiment m'adresser à Dieu pour tel sujet, pour ma famille, pour mes enfants, pour mon travail, pour mes affaires, pour ma santé, pour ta vie. Tu dois t'adresser à Dieu. Tu as beaucoup de sujets pour lesquels tu dois t'adresser à Dieu. Des fois, je ne comprends pas les gens qui arrivent à trouver du temps, à être longtemps sur leur téléphone, mais ils n'arrivent pas à trouver ce temps-là pour être vers leur Dieu, leur Créateur. Des fois, éteins ton téléphone, tourne-toi vers Dieu. Refuse d'être dans la distraction 2025. Ne sois pas distraite, ne sois pas distrait. Sois concentré pour 2025. Sois focalisé sur tes projets. Sois focalisé sur tes ambitions. Tout en cherchant la présence de Dieu. Tu veux une maison, tourne-toi vers Dieu. Tu veux un projet, tourne-toi vers Dieu. Cherche sa présence. Dieu va t'éclairer. Dieu va te parler. Dieu va t'illuminer. Il parle d'une manière, tantôt d'une autre. Il peut te parler par des songes. Il peut te révéler des choses. Cherche sa présence. Cherche sa présence. C'est un Dieu qui parle, bien-aimé dans le Seigneur, par l'Esprit. Il peut calmer une tempête. Peut-être que dans ton couple, ça ne va pas. Cherche sa présence. Dieu peut calmer la tempête dans ton couple. Peut-être que dans tes affaires, ça ne va pas. Cherche sa présence. Dieu peut développer tes finances dans tes affaires. Peut-être que tu as des problèmes de santé. Depuis 2024, tu es toujours malade. Cholestérol, glycémie. Mais Dieu veut te donner aujourd'hui une santé dans le nom de Jésus. Amen. Tu vas retrouver ta santé. Car c'est le Dieu qui a dit qu'il a des projets de bonheur et non de malheur. Et je crois qu'après ce culte, le bonheur va t'accompagner dans le nom de Jésus. Mais tu dois chercher sa présence. Rentre dans les profondeurs. Rentre dans les Écritures. Connecte-toi à ce Dieu-là. Commence 2025 avec ce Dieu-là. Ésaïe 30, verset 15. Ésaïe 30, verset 15. Je lis la parole au nom du Seigneur. Voici la parole du Seigneur, le Dieu saint d'Israël. Vous serez sauvés seulement en vous, tournant vers moi, et en restant calme. Votre seule force, c'est de rester tranquille et de mettre votre confiance en moi. Mais vous ne voulez pas. Mettez votre confiance en Dieu. Ne faites confiance qu'à Dieu, bien dans le Seigneur. Aujourd'hui, c'est la seule personne qui ne trahit jamais, c'est Dieu. Ton père peut te trahir. Ta mère peut te trahir. Ta femme peut te trahir. Le seul qui ne trahit pas, c'est Dieu. Fais-lui confiance. Peut-être que tu attends un résultat. Peut-être que tu attends un terrain. Peut-être que tu es en attente d'une décision. Fais-lui confiance. Tourne-toi vers lui. Il ne ment jamais. Peu importe le temps que ça prend, ça va arriver dans le nom de Jésus. Abraham et Sarah ont attendu 25 ans. Peu importe le temps, peu importe la longueur, ça va arriver. Peut-être que ça fait longtemps, tu es désespéré, tu es dépité. Fais confiance à Dieu, ce n'est pas un homme pour mentir. Fais confiance à Dieu. Peu importe les mois, peu importe les années. Ça fait peut-être longtemps que tu es dans le célibat. Tu vas te marier dans le nom de Jésus. Dieu t'a déjà réservé quelqu'un. Sois calme là où tu es. Ne sois pas pressé. Ne prends pas quelqu'un par concurrence. Ne prends pas quelqu'un parce que tout le monde se marie. Chacun a sa grâce. Ton jour va arriver. Fais seulement confiance à Dieu. Sois dans sa présence. Invoque-le. Passe du temps avec lui. Invoque-le. Invoque-le. Parle avec lui. Dis-lui des choses. Ouvre ton cœur à Dieu. Ne lui cache rien. Peut-être que tu as besoin d'une guérison intérieure. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui t'a fait du mal dans le passé. Quelqu'un t'a vexé. Demande à ce que Dieu puisse guérir ton cœur aujourd'hui dans le nom de Jésus. Que tu ne commences pas 2025 avec des blessures intérieures. Ne commence pas 2025 avec un fardeau, avec des dettes. Amen. Vous savez, bien aimés dans le Seigneur, dans la plupart des aspects de notre vie, nous commençons avec des dettes. Ce n'est pas financière, mais des dettes, c'est-à-dire nous avons des choses que nous n'avons pas réglées dans le passé. Et ça nous poursuit. Vraiment, c'est un conseil que je vous donne avant que l'année commence. Si vous avez des dettes envers quelqu'un, dettes d'argent, d'amour, peu importe, réglez cette dette-là. Même si ça doit prendre du temps, soyez en règle. Nous prions un Dieu d'ordre. Ne soyez pas dans des dettes.
Ne commencez pas des histoires avec du mensonge, de la trahison. Amen. Il y a des gens qui ont des dettes partout. Après, ta vie n'avance pas. Mais quand tu sèmes, tu récoltes. Il y a un temps pour la semence, il y a un temps pour la récolte. Il y a des gens, leur vie n'avance pas. Ils n'arrivent pas à se marier, ils n'arrivent pas à faire des affaires. Il y a beaucoup de gens qui ont des dettes, des fardeaux. Et nous devons être libres aujourd'hui dans le nom de Jésus. C'est le dernier dimanche de l'année, c'est l'heure du bilan. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais inviter la chorale. Oui, tu dois commencer 2025 dans la paix. Que la paix soit avec toi. Que la paix t'accompagne. Oui, que la paix soit avec toi. Oui, Dieu veut te visiter en ce dernier dimanche. Dieu va te visiter en ce dernier dimanche. Là où tu es, ouvre ton cœur. Ouvre ton foyer. Ouvre ta vie là où tu es. Dieu veut te visiter. Dieu veut te toucher. Tu dois commencer avec Dieu. Tu dois commencer avec Dieu. Oui, que Dieu soit avec toi pour 2025. Quels sont tes projets? Quelles sont tes ambitions? Tourne-toi vers Dieu. Tourne-toi vers Dieu. Tourne-toi vers Dieu maintenant. Oui, 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 il est là, il est là, il est là, il est là, il est là. Dieu est là, Dieu est là, Dieu est là, Dieu est là. Ouvre ta vie à Dieu. Ouvre ta vie à Dieu. Ouvre ta vie à Dieu. Oui, 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 il est là, il est là, il est là, il est là. Ouvre ta vie à Dieu maintenant. Oui, il en est capable. Oui, que ta vie change. Oui, que ta vie change aujourd'hui. Ta vie doit changer. Oui, ta vie doit changer. Oui, ta vie doit changer. Je crois que ta vie va changer. Je crois que ta vie va changer. Ta vie doit changer. Oui, ta vie doit changer. Oui, tu n'es pas né pour pleurer. Tu n'es pas né pour souffrir. Tu dois changer, tu dois avancer. Oui, tu dois changer, tu dois changer. Oh, tu es Dieu. Oui, Dieu.